sur qui était Fujinretsu et comment il en est arrivé là. Je voudrais pas Aucun problème. faire les mêmes erreurs que lui. Non, tu ne pourras pas faire les mêmes erreurs que lui. Je vois. On m'a raconté T'inquiète des pas. choses et c'était Bien, bah, assez dis-moi déjà ce évasif. qu'on t'a raconté et ce que tu souhaites connaître plus en détail. Eh bien, Sensei Seisaku m'a raconté que c'était le plus grand médecin qu'il ait connu. Et que, comment dire, des aléas ont fait que dans sa vie, il a assez mal tourné. Dont une élection au poste d'Okage, je crois. Et certaines choses. Non, c'était Et je voulais pas... savoir comment il était devenu aussi fort dans le domaine médical. Bien, je vais du coup te dire ce qui a fait changer Fujin Retsu. Le premier grand tournant de sa vie est certainement la mort de Yashiro Kurokaze. Je pense la personne qu'il aimait le plus au monde. C'est l'une des gérantes de l'hôpital, c'est ça? La première gérante depuis l'après-guerre. J'avoue. On faisait tous les trois, tous les quatre, tous les cinq partie de la première génération de l'après-guerre. Yashiro, Fujin, Seisaku, Yoate et moi-même. Yashiro était la disciple de d'Ajisai, celui qui était au début le gérant de la section médicale, puis il est devenu le gérant de la Caducée. La Caducée qui regroupait la section technologique, scientifique et médicale. La mort de Yashiro, tué dans les cellules de Suna, l'a profondément marqué. Il est même allé jusqu'à Suna pour la libérer. Comment il est devenu un si grand médecin? Eh bien, il a dédié sa vie à la médecine. Sachez que nous, la première génération, tout était plus dur pour nous. On n'avait aucun sensei pour nous enseigner. Maître Agisai était extrêmement occupé sur le champ de bataille, mais également dans les affaires politiques du village. Alors on apprenait tout par nous-mêmes. Je suis le premier maître médecin et grand maître médecin de Konoha depuis maître Agisai. J'ai tout appris tout seul et ensuite enseigné aux autres. Ce fut la même chose pour Fujin. Je lui ai appris, par exemple, le scalpel de chakra. Et lui, il m'avait appris la peau mystique. On a dû se débrouiller, chacun de notre côté, mais en même temps main dans la main. Fujin a été un binôme pour moi. Il a été le successeur de Yashiro, gérant de la section médicale, puis gérant de la Caducée. J'ai ensuite pris ce poste. Lorsque il est passé gérant de la Caducée, je suis devenu gérant de la section médicale. Ensuite, il a décidé de déserter. Il a rejoint l'Otogane, mais il est d'abord resté pendant un peu plus d'une année en tant que Nukenin, continuant à progresser dans le domaine médical, puis il a acquéri des savoirs en menant des expériences plus que douteuses au sein de l'Otogane, et enfin devenu maître médecin au sein d'Otogakure.
une chose Hmm. qui est commun à tous les médecins et qui te sera profondément utile et nécessaire. C'est très simple, Hiromi, la persévérance. Tu échoues, tu continues. Tu échoues, tu te relèves. Tu continues à marcher droit devant toi. Tu perds des patients, tu apprends de tes erreurs et avance tout droit. As-tu des Je vois. questions? Eh bien, sur Fujin, ça m'a l'air tout à fait éclairci. Je parlais à de nombreuses personnes à son sujet. Et j'ai compris, du coup. Je vous remercie pour ça. Et je voulais vous demander aussi pour Sensei Aku. Comment il était quand il était jeune? Je ne l'ai connu que un vague instant qu'il était encore à l'hôpital de Konoha et après il est parti en voyage avec sa fille. Je n'ai pas pu le connaître avant. Aku, comment dire? Bien, ne prends pas méchamment ce que je vais dire, mais c'était une personne innocente et naïve qui dédiait sa vie à la médecine. Son seul objectif était de soigner des gens. Je vois. Et disons qu'il était, encore une fois, ne prends pas cela méchamment, mais faible mentalement. Ouais, très faible. Et Fujin a eu affaire avec Sensaku par le passé du coup. Cet hôtel qu'on a vu dans ses visions. Affirmatif. Mais ils se connaissaient bien avant que Fujin déserte le village. Ah. Hmm. On dit souvent que la caducée est une... La section médicale est une famille, n'est-ce pas? Oui, Dis-toi que si tu considères que à l'heure actuelle vous êtes une famille, ce sentiment est multiplié par 100 à l'époque. je vois. Dis-toi à tel point que nous avions des liens puissants. À chaque élection d'Okage, on venait principalement voir la caducée. À tel point nous étions nombreux et unis. Et que nous avions un fort pouvoir décisionnel au sein du village. Lorsque Fujin s'est présenté, tout le monde l'a suivi. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur Reina Simon et son décès? Ren était un médecin bancal, mais l'un des meilleurs psychologues de cet hôpital, et un ninja exemplaire, doté d'une grande sagesse. C'était un honneur d'être son sensei. Ouais. Il portait toujours des discours assez tranchants et véridiques. Quelqu'un, ouais, de vraiment que tout le monde appréciait. La preuve, au sein de l'académie, tous ses élèves n'avaient de Dieu que pour lui, le vénéraient. Concernant son décès, eh bien, il était atteint au début d'une tumeur que j'ai retirée au niveau du cerveau. Mais ensuite, cela s'est transformé en métastase et alors il a développé un cancer. Ignorant ses symptômes, celui-ci s'est développé petit à petit jusqu'à ce que je lui dise que il n'avait aucune chance de survie.
Et pourquoi Sensaku a eu des remords au sujet de sa mort? Parce que pour lui, il est censé sauver toutes les vies. Aussi simple que ça. Donc pour cela, l'histoire du cristal. Affirmatif. Ces zones d'ombre où tout était flou ce jour-là commençaient à un peu s'éclaircir dans ma tête. J'étais un peu envoyé dans le grand bain sans rien connaître. Oui, je vois ce dont tu parles. Et pour terminer, j'aurais une demande à vous faire, Sensei Seiji. Je t'en prie. Hmm, Je n'aimerais pas être, comment dire, rongé par les remords, tout ça. Je dois travailler ardemment et je souhaite devenir la meilleure version de moi-même. Et je voulais demander si vous envisagez de prendre un nouvel élève. Négatif. Je pourrais t'enseigner D'accord. si tu en as besoin, mais non, je ne prendrai plus de nouvel élève. J'ai pas envie d'en prendre un car j'ai peur de pas pouvoir m'en occuper. Je vois. Bien, je vous remercie pour cette discussion, Sensei Seiji. Avec plaisir, Hirumi. Si tu souhaites avoir des cours, tu as des interrogations, n'hésite pas à m'envoyer une missive. Je ne suis plus sur le Eh bien, je le ferai. parchemin de la section médicale, donc il faut me contacter par missive comme tu l'as très bien fait. Et comme tu peux le voir, si je suis disponible, je viens vers toi. Si je ne suis pas, je t'envoie une Hmm, missive. D'accord, Sensei. Eh bien, je reviendrai vers vous au sujet de technique ou d'interrogation. Avec plaisir, Hiromi. Pour moi, c'est un véritable bonheur de transmettre mon savoir. Eh bien, j'espère pouvoir le transmettre un jour à la prochaine génération afin de perpétuer les connaissances que vous nous avez apprises. L'ancienne génération et transmettre le flambeau. J'en serais fier de toi, vraiment. Il n'y a pas que Bon, eh bien, ça. je peux vous laisser, Sensei. Il n'y a pas que transmettre son savoir, Hiromi. Une chose que j'ai appris à mes dépens, sur l'un de mes élèves, de mes disciples. Il faut également transmettre sa volonté. Je ne te parle pas de cette volonté du feu, mais de la volonté d'un médecin, de ta perception, de tes préceptes, de... Hmm. J'ai perdu le mot. Dommage. Mais je crois que tu as compris l'idée. Oui, Bien. Si tu n'as pas d'autres je questions, garderai ces mots très précieusement. je vais devoir étudier quelque chose.